Jamais ne passera, non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, si tu es voyou, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera, non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Éternel Père de gloire, nous te rendons grâce. Merci encore pour ce moment favorable, Père de bonté. Oui, nous voulons écouter ta parole, ô Dieu. Dispose-nous, Seigneur, Père de gloire, circoncis encore nos oreilles, Père de gloire, parce que ce qui m'est sorti, Seigneur, Père de gloire, Papa, c'est spirituel. Oui, Seigneur, Père de gloire, ce n'est pas le corps humain qui va manger cette nourriture, c'est notre esprit spirituel, Père de gloire, ou notre corps spirituel qui va manger, Seigneur. Oh Dieu, prête-nous encore, Seigneur, des oreilles spirituelles. Accorde-nous ta grâce, Seigneur, afin que nous puissions saisir, Père de gloire, Papa, ce qui est important pour notre vie. Car ta parole, c'est la vie, Jésus-Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de ta parole, Seigneur. Parle enfin que ton peuple ait la vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je casse toute puissance, Seigneur, Père de gloire. Je ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Sois loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout soit soumis, Père de gloire, Papa, à ta parole. Parce que ta parole, c'est la vie, Jésus. Parlez-nous, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur. Et dites-nous, ô Père de gloire, montre-nous la voie, le chemin, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ok, nous pouvons nous asseoir, tout va dire. Bénissons l'Éternel par son amour, parce qu'il nous a fait encore grâce d'être encore là. C'est vrai, bien aimé, tu n'as pas fait des choses, se réveiller, peut-être que la modératrice vient de le dire, bien aimé, c'est quelque chose qui vient de l'Éternel. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont voulu se réveiller, mais ils ne sont jamais réveillés, peuple de Dieu. Mais toi et moi, on n'a rien fourni comme effort. Dieu nous a fait grâce, bien aimé, de nous réveiller et de venir ici. Il y a aussi les autres qui ont voulu venir, mais subitement, bon, ces gars, on n'irait plus. Ceux qui ont envie de venir, bien aimé, ne plus en venir. Les autres, peut-être, c'est l'état de santé qui ne permet plus de venir. Mais toi et moi, bien aimé, on a été bénis parce qu'on s'est dit, et nous voilà, nous sommes là au bout de vous. C'est pourquoi que ce Dieu soit glorifié, encore parce qu'il est le maître du temps et des circonstances. Je bénis encore Dieu par son amour, parce qu'il m'a donné encore un tâche spirituel qui est très loin. Donc voilà, que Dieu bénisse encore son ministère, qu'il avance encore, qu'il aille encore de l'avant avec Dieu, que tous ceux qui cherchent de faire ensemble avec Jésus-Christ, que Dieu lui soit encore favorable. Nous passons directement à la parole de Dieu. Depuis la semaine qui a commencé, on a commencé à parler à propos du Christ, la porte. Bien aimé, on a parlé de Christ comme la porte, c'est ça notre grand thème de la semaine, par rapport à notre sous-thème qu'on a pu encore récupérer pendant tout le temps qu'on disait déjà par rapport au travail. On a dit tout simplement que Christ, il est un titre de Dieu. C'est au travers de Jésus-Christ que ce mot Christ a été attribué. Christ tout simplement veut dire oint. Oint qui signifie tout simplement d'autres termes le consacré. Et on a expliqué le consacré c'est qui? C'est celui que Dieu a mis à part pour quelque chose. Si Dieu t'appelle, si Dieu veut faire quelque chose avec toi, il va te oindre, peuple de Dieu, pour te mettre à son service. Parce que tu ne peux pas servir Dieu sans que tu sois oint. On a donné même l'exemple de Jésus-Christ lui-même, peuple de Dieu, parce que Jésus, lorsqu'il était là, lorsqu'il a atteint le 30 ans d'âge, il a fallu qu'il soit oint. Et lorsqu'il était entré dans l'eau, lorsqu'il est sorti, oui, bien-aimé,
Christ comme esprit est descendu et la consécration dans son ministère a commencé depuis le jour où il a reçu le baptême. C'est pourquoi, pour servir Dieu, on a besoin de cet esprit Christ. Sans cet esprit Christ, on ne saura jamais servir Dieu. Ce qui Christ ou tel à bon moïnabiso, et on n'aura pas si peu de ça et l'entendre. Tout ça, parce que Yesu yemoko, tant ou atikaki, likolo aye na se na moni. Pour la koyeba ko biki samoki. Et c'est là qui n'a peuple de Dieu. Et c'est là qui n'a ayeba. Kolata, esprit ou en Christ, enfin que akwa kota la critère. Donc on se rappelait, tant où Christ a joie qui baptême, c'était le jour où, bien aimé, le ciel a été ouvert. Et que Ngouya Moko et Kitaki ont été une bande likolo, et Kitaki n'a pas moyen sous forme à colombe. C'est ça, Christ. C'était ça l'Esprit de Dieu. C'était ça la présence de Dieu dans ce corps, Christ, peuple de Dieu. Et donc, c'est ça qui, verset biblique, dans Psaume 2, la verset 2 à 6. Et pas Iwabi. On a dit à combien Nzambe wana azo wendre, Nzambe wana azo telemisa, Nzambe wana azo sala batu, bakoma ba oyaye. C'était Christ, qui Messie, qui a sauvé. C'était lui qui devait venir sauver son peuple. C'était déjà prévu depuis les antiquités. Et par rapport, on a dit que non, par rapport à ça toujours, les Juifs, mais ils ont rejeté la grâce qu'ils ont réussi. Pourquoi? Parce que Messie était ensemble avec eux, mais ils n'ont pas pu comprendre cela. On a symbolisé par rapport à ça, par rapport à notre vie aujourd'hui. À combien de fois Dieu se présente dans nos vies, bien-aimés? Christ se présente dans nos vies et nous n'arrivons pas à discerner que c'est Dieu qui est arrivé dans notre vie. À chaque fois, nous ne faisons que repousser la grâce de Dieu. À chaque fois, lorsque Dieu nous demande de nous lever de faire quelque chose pour sa gloire, on rejette la grâce. Textuel avec les Juifs, peuple de Dieu. Jésus était ensemble avec eux. Il mangeait. Il parlait de la part de Dieu. Il leur disait ce qu'il devait faire pour recevoir le royaume de Dieu. Parce que ce royaume devait faire un jour, ça va prendre fin. Vous connaissez pour qu'il est aussi là. Jésus est venu préparer encore pour leur dire tout simplement que nous, après cette vie que nous vivons, il y a encore une vie qui nous est restée. C'est pourquoi nous devons nous préparer sur la terre, afin que nous puissions obtenir cette vie-là. Et beaucoup de gens n'ont pas compris cela et ils ont rejeté la grâce et la présence de Dieu. Et par rapport à dit bien aimé, Christ a dit avant de partir qu'il y aura un moment où, bien aimé, il y aura des faux Christ. Pourquoi? Parce que Christ avant de partir, il a dit que non, moi je m'en vais. Mais le Père vous enverra les consolateurs. C'est le même esprit qui était en Jésus et c'est le même esprit que le Père devait encore recommander aux enfants ou aux serviteurs. C'est pourquoi vous verrez que nous les disciples, à un moment Dieu, pardon, Jésus les avait dit, allez quelque part, attendez jusqu'à ce que l'Esprit survenant sur vous, afin que vous puissiez travailler. Ils ne pouvaient jamais, bien aimé, travailler sans la présence de cet esprit. C'est pourquoi, bien aimé, dans notre vie spirituelle, on a besoin de ça. Et les apôtres, c'était pareil. Le jour où l'Esprit est descendu dans Actes, bien aimé, 2, là où la Bible nous dit, lorsque l'Esprit est descendu, et c'était à ce moment-là, bien aimé, la peur qui était en eux était sortie. Ils sont devenus courageux. Ils se sont dit oui. Là, les yeux se sont ouverts en disant oui, c'est maintenant que nous allons maintenant proclamer le nom de Jésus. Et c'est comme ça, peuple de Dieu, que ces apôtres ont parlé de la part de Dieu. Mais Christ avait dit qu'il y aura des faux Christ qui vont venir. Ils vont venir séduire, si possible, même le zélie de Dieu. Mais nous vivons au temps où même le zélie de Dieu peut se succomber. C'est pourquoi nous devons faire très très attention. Et c'est même donc que dans la vie, le diable va se lever pour que tu puisses t'écarter de la présence de Dieu. Mais fais gaffe parce que la parole de Dieu, bien-aimé, nous avertit déjà. La parole nous avertit. Dans Matthieu 24, nous parle au dernier temps. Comment est-ce que les temps vont venir difficiles, bien-aimé? Et ce sont les temps que nous vivons. Les temps sont devenus difficiles. L'amour de la parole de Dieu, bien-aimé, a diminué dans les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, même tu les appelles à aller à l'église, c'est difficile. Tout le monde est devenu un peu
lourd par rapport à l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le dernier temps. Nous devons penser, bien, parce que c'était une prophétie déjà prédite. Tout ça, la keba. Parce qu'on ne sait pas. Il faut être prudent par rapport à ça. En fait, c'était la foi qu'on a, bien aimé. La foi qu'on ne puisse pas perdre cette foi. Que nous puissions préserver. Là. La foi. Parce qu'il y a un monde et c'est cette foi qui va nous permettre de nous présenter devant le Seigneur. Si on n'a pas la foi, mais comment est-ce que nous allons nous présenter devant le Seigneur? Et c'est pourquoi, peuple de Dieu, c'est important pour notre vie. On a vraiment besoin de vivre encore cette grâce. C'est pourquoi, bien-aimé, Christ, c'est important, bien-aimé, dans notre vie. C'est pourquoi j'avais dit, tout chrétien dans sa vie, il doit demander que ce Christ soit dans sa vie, chaque jour. Comme nous renouvelons encore, bien-aimé, la grâce dans nos vies, c'est comme ça, peuple de Dieu. Comme nous demandons pardon chaque jour, c'est comme ça aussi avec cet esprit Christ dans notre vie. Pourquoi? Parce que tout cela va toujours au point. En fait, même si, bien-aimé, les difficultés, même si les problèmes, parce que le problème de ce monde, et qu'on les mise à discussion, ça va nous mettre encore, bien-aimé, dans les difficultés. En fait, on dit ne puissions pas même nous lever. Parce que lorsque tu vas penser qu'il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, tu n'arrives plus même à prier. Pourquoi? Parce que le problème de ce monde, peuple de Dieu, que ces problèmes de ce monde, bien-aimé, ne puissent pas t'envahir. En fait, que l'Esprit Christ soit étouffé dans ta vie. Laisse qu'à tout moment, il soit toujours renouvelé dans ta vie. Laisse, bien-aimé, que cet Esprit, bien-aimé, encore soit favorable dans ta vie. Et après, on a encore expliqué les mots porte, peuple de Dieu, parce qu'on a dit Christ, la porte. On a expliqué la porte par rapport à la spiritualité. On a dit Jésus lui-même, il est la porte, peuple de Dieu. Jean chapitre 10, verset 9. Là, la Bible nous dit, c'est lui la porte, peuple de Dieu. C'est lui la porte par qui nous devons entrer. Si nous entrons, il va nous faire sortir et nous allons trouver du pâturage. Si Christ n'est pas la porte, pardon, si Jésus n'est pas la porte pour notre vie, il y en aura plus encore de porte. La vraie porte, par où nous pouvons rentrer, c'est la porte de Jésus-Christ. C'est pourquoi par Jésus-Christ, nous avons reçu le salut. Tozui lobiko, nanzela Yesu Masiya bien-aimé. Yesu Masiya yende porte kuke yabana na ye. Ba oyo nyonso baza kondima, ba oyo nyonso bakwa bibelobi, muto nyonso animé Yesu. Lokola mokonzi pe mobikisi. Yesu aye mbala moko, il vient automatiquement la carte d'abord dans la vie de cette personne. Et cette personne, bien aimée, trouve grâce. Parce que lui, comme la porte, il s'élève dans la vie d'une personne. Et lorsqu'il s'élève, peuple de Dieu, tout doit changer dans la vie. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, peuple de Dieu. Jésus, c'est lui la porte. On a besoin de Jésus dans notre vie. Si Jésus ne se lève pas dans notre vie, bien-aimé, si Jésus, bien-aimé, n'ouvre pas la porte de nos vies, bien-aimé, comment est-ce que nous allons réussir? Peuple de Dieu, on a besoin de Jésus. Dans tes problèmes, tu as besoin de Jésus. Dans les difficultés que tu as besoin de l'implorer. C'est lui notre sauveur. Même si ça complique, on a besoin de lui. Parce que la Bible nous dit, nous rentrerons et nous sortirons. Lorsque nous allons rentrer, il sortira avec nous. Rentrer où, bien-aimé? C'est dans les choses de Dieu. Rentrer où, bien-aimé? Dans la dédicace de ta vie entre ses mains. Et lorsque tu vas te dédier en lui, bien-aimé, il va encore te donner, bien-aimé, ce qui est la nourriture. Ce qui va te donner, bien-aimé, ce qui est l'assurance de la vie. Bien-aimé, l'assurance, ce n'est pas le monde qui peut nous l'accorder. Aujourd'hui, nous le voyons, peuple de Dieu. Avec les crises mondiales, beaucoup de gens pleurent de gauche à droite. Ils travaillent. Il y a des boulots qui se terminent de gauche à droite. Mais bien-aimé, si Christ. Il y a même des gens qui se suicident parce qu'ils n'arrivent pas. Ils se disent, mais comment est-ce que je vais arriver à subvenir à tous mes besoins? Aujourd'hui, je ne peux plus même nourrir mes enfants. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de boulot. La personne, il regarde, ah bon, il se suicide tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas Christ en lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas Jésus. C'est lui qui a Jésus. Même si les problèmes le surpassaient, il va encore revenir seulement tout simplement au pied de Jésus. Pour dire, papa, j'en peux plus. Là, on comprend. Il vient encore dans ma vie. Soutiens-moi, j'ai besoin de toi. Amen. Amen. Et l'Acte chapitre 14, verset 27, nous dit encore, bien aimé, par rapport à nous, les nations, comme Israël a rejeté
la porte qui était Jésus, cette porte maintenant s'est tournée vers nous les nations. Toi et moi, nous sommes appelés les nations. Nous qui étions loin de la promesse de Dieu, nous qui étions loin de cette grâce, comme Israël s'est tourné de la parole de Dieu. Et voilà cette porte maintenant, elle est venue chez nous. Nous qui étions les oliviers sauvages, qui n'avions pas la grâce de Dieu, on n'était pas considérés. Mais depuis ce jour-là, peuple de Dieu, on a trouvé la grâce devant Dieu. C'était par la foi que nous recevons la parole de Dieu. Ces choses qu'on n'a jamais vécues, peuple de Dieu. Les choses qu'on n'a jamais vues, mais par son amour, qui pourra le faire si ce n'est que Jésus-Christ? Tel que la Bible nous dit, bien-aimé, il est devenu bien-aimé sur le sien, et le sien est non point dessus. Nous qui n'étions pas le sien, peuple de Dieu, Dieu maintenant s'est tourné vers nous. Il nous a encore ouvert la porte, peuple de Dieu. C'est par Paul, peuple de Dieu, que on trouvé grâce. La porte a été ouverte au travers de ce serviteur qui s'appelle Paul, autrefois qui était le persécuteur de la parole de Dieu, qui ne voulait pas que les hommes de Dieu parlent de la part de Dieu. Mais le jour où il s'est rencontré avec la porte, peuple de Dieu, il a compris que la bonne porte était Jésus, peuple de Dieu, il s'est converti. Et sa vie a changé. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit, bien-aimé, celui qui se rencontre avec celui qui est la porte, sa vie doit changer. Amen. Sa vie ne sera plus le même, peuple de Dieu. C'est pourquoi on a besoin de la porte dans notre vie. La porte qui est Jésus. En fait, lorsque cette porte va encore s'ouvrir dans notre vie, peuple de Dieu, nous allons encore vivre la paix et la grâce de Dieu. Même les problèmes venaient, peuple de Dieu, c'est Dieu se lèvera dans nos vies et il nous trouvera encore la solution. Et 1 Corinthiens chapitre 7, verset 9 nous l'a dit. Paul lui-même, peuple de Dieu, il a parlé de la part de Dieu. Il a dit à combien Dieu est merveilleux. Il a prêché aux nations. Il a parcouru partout en Asie, en Europe, partout pour aller prêcher la parole de Dieu. En dehors des Israélites. Il a fait l'œuvre de l'Éternel. Mais cette œuvre, il l'a fait, c'était ensemble avec Christ. Parce que si dans ta vie, bien-aimé, Dieu t'ouvre la porte qui est Jésus, tu dois associer Jésus avec l'Esprit Christ. Et Paul a associé Christ dans sa vie. Chaque fois qu'il travaillait, il avait reçu aussi des problèmes, des difficultés, des problèmes sérieux. Il a même failli sa vie. Mais parce qu'il avait Christ en lui, la protection divine était toujours dans sa vie. C'est pourquoi on a besoin de cet esprit. C'est pourquoi c'est important pour nous. Même pour parler de la part de Dieu, dans l'évangile de Dieu, on a besoin de cet esprit. C'était à cause de cet esprit que Paul a évangélisé. Il a prêché par-ci par-là à cause de cette grâce. Et on a parlé encore, bien-aimé, l'apôtre Jacques nous a encore montré que Jésus était vraiment la porte. Et que cette porte autrefois, qui était, bien-aimé, l'avocat, c'est cette porte qui doit changer maintenant, bien-aimé, le toge ou l'habit, pour porter maintenant l'habit de juge, pour venir juger le monde, peuple de Dieu. Il se lèvera, il y aura un moment où, bien-aimé, Jésus que nous implorons pour venir sauver nos vies, lorsque nous faisons le mal, nous disons Jésus pardonne-nous et il nous pardonne. Et lorsqu'on a des problèmes, vient secourir nos vies, il nous vient, bien-aimé. C'est le même Jésus qui va encore tourner le touche. Il viendra maintenant pour juger le monde. Et lorsqu'il va se lever pour juger le monde, bien-aimé, qui va, bien-aimé, fuir ou qui va s'échapper de cela? À l'exception de personne, tout le monde en passera par le jugement. Et c'est pourquoi, lui qui est la porte, qui est ouverte, nous devons nous liguer à Jésus. Nous devons, bien-aimé, nous laisser, bien-aimé, emporter par sa grâce et surtout, bien-aimé, l'accepter dans notre vie. Parce que ce jour-là, ça sera difficile. C'était dans Jacques chapitre 2, verset 13, où il nous parle de cela, peuple de Dieu. Le jugement viendra. On va nous mettre sur le balance, bien-aimé. Et on va regarder notre vie. Comment est-ce que nous avons conduit notre vie?
ici sur la terre. Peuple de Dieu, c'est maintenant le moment où bien aimé nous devons nous repentir. C'est maintenant où nous devons bien aimer éviter de faire bien aimé des erreurs. C'est maintenant où bien aimé nous devons mettre à propre notre vie spirituelle. Parce qu'on ne sait jamais. Christ peut revenir aujourd'hui, demain, peuple de Dieu, on ne sait pas. Mais ce qui est important, Christ nous demande, bien aimé, toujours être vraiment dans son service. C'est ce qui est important dans notre vie. Parce que lorsque, bien aimé, le jugement viendra, peuple de Dieu, il n'y aura personne qui pourra s'échapper. Personne ne pourra dire non, moi je ne passerai pas. Bien aimé, tout le monde, à l'exception de personne, à commencer même par moi qui vous prêche la parole de Dieu, nous tous nous passerons, bien aimé, par ce jugement, que le monde ne veuille ou pas. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde, peuple de Dieu. La miséricorde triomphe le jugement. Peuple de Dieu, c'est maintenant où Jésus peut nous pardonner. Mais les jours où il se lèvera maintenant comme le juge, il y a la miséricorde. Amen. Et là, si cool. Tout ça, il m'a dit, papa, il dit ça, papa, le salaire, il m'a dit, Makila et Soumassi qui dit, au Béléni. Mais dans le moment où on a bien aimé, il n'y en aura plus. C'est maintenant le temps où il faut arranger notre vie avec Jésus. C'est maintenant, peuple de Dieu, où il faut bien aimer, se bien comporter. Arrange ta vie. Regarde, bien aimé, si tu te comportes mal, il ne faut pas être hypocrite. L'hypocrisie, bien aimé, ne paye pas. On ressent l'hypocrisie pour nous dépasser sur un monde, il a bien aimé. Mais il y a quelqu'un qui nous voit nuit et jour. Lorsque nous sommes dans le noir, il nous voit, peuple de Dieu. C'est mieux d'arranger notre vie. C'est mieux, bien aimé, de faire ce qui est important pour nous. Parce qu'on ne sait pas l'heure du jour où l'homme de Dieu viendra, où Jésus-Christ récupérera son Église. Et c'est important pour nous, peuple de Dieu, en fait que nous puissions comprendre et saisir ces choses. Amen. Amen. Ok, aujourd'hui nous allons parler, bien aimé, d'être prêt. C'est ça notre soutien d'aujourd'hui. Être prêt, peuple de Dieu. Être prêt, pourquoi? Parce que la porte, elle sera aussi fermée, peuple de Dieu. Tel que je viens de le dire, bien aimé. La porte sera aussi fermée. Et lorsque la porte sera fermée, il y aura beaucoup de gens, peuple de Dieu, qui ne seront pas admis. L'exemple même, peuple de Dieu, la Bible nous dit dans l'histoire de Noé. Nous savons tous l'histoire de Noé. Dieu a dit à Noé de construire l'arche, peuple de Dieu. Et Noé a construit l'arche. Et il appelait les enfants de Dieu de venir entrer dans l'arche. Il n'y avait personne qui était capable. Il n'y avait personne qui se rendait compte. Il n'y avait personne. Tout le monde, bien aimé, était distrait. Et aujourd'hui, nous vivons le temps, bien aimé, de la distraction. Tout le monde ne veut pas, peuple de Dieu. Il croit que nous faisons des choses, des scénarios. Et maintenant, c'est la parole de Dieu. C'est que nous prêchons. Un jour, ça arrivera. C'est pourquoi il faut que nous soyons prudents. Nous vivons au temps où, bien aimé, le diable est méchant. J'ai suivi un témoignage d'un homme de Dieu qui était sataniste. Il est devenu maintenant homme de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit aujourd'hui le diable a changé de stratégie. Vous le croyez qu'il va venir peut-être au mois de décembre pour venir encore tourmenter la vie de chrétien. Ils savent que le chrétien se prépare pendant le mois de décembre. Maintenant le diable a changé le système. C'est pendant le mois de janvier, février. C'est là où les combats vont venir. Et lorsque j'ai entendu cela, j'ai dit ça, c'est vrai. Le diable a vraiment changé le système. Et c'est ce que nous vivons. Ah non! Parce qu'ils savent, après décembre, les enfants de Dieu vont se reposer. Ah, on a fait beaucoup de boulot maintenant, nous devons nous reposer. C'est le moment où maintenant le diable se lève maintenant. Pour commencer maintenant à combattre la vie des enfants de Dieu. Nous devons être prudents, peuple de Dieu. Et vous verrez, bien aimé, que dans le mois de décembre, il n'y a plus de morts. Mais après seulement décembre, peuple de Dieu, il y a maintenant des problèmes qui s'élèvent dans nous. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué. Des problèmes qui s'élèvent maintenant de gauche à droite. Et tu ne comprends plus comment t'en sortir par rapport à ça. Ça, ce sont les stratégies du diable. Si Dieu a voulu que ces satanistes puissent encore nous dévoiler les secrets du diable, c'est parce que Dieu nous aime, le Père de Dieu. Il veut que nous soyons prudents par rapport à ça. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais dire, Père de gloire, être prêt.
Oui, être prêt, c'est à tout moment, parce qu'on ne sait jamais. L'œuvre de Dieu, c'est comme le militaire, peuple de Dieu. Le militaire ne pourra pas dire non. S'il faut se lever pour aller combattre, il dit non. Oh commandant, je ne suis pas prêt. Attends-moi d'abord, non. L'œuvre de Dieu est comme la vie de militaire. Nous devons être toujours prudents à tout moment. Homme de Dieu, enfant de Dieu, on a besoin d'être prêt dans la vie spirituelle. On a besoin d'être prudent. Parce que si on n'est pas prudent, peuple de Dieu, ça nous arrivera, bien aimé, de difficultés. Marc chapitre 13, verset 35. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Marc? Marc chapitre 13, verset 35. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Mais on ne sait pas le temps où le Fils de l'homme viendra, peuple de Dieu. Doyez éviter, on ne sait pas. Mais ce que la parole de Dieu nous demande, c'est de veiller. Veiller, ce n'est pas dit de ne pas dormir toute la nuit. Tu es aux aguets parce que tu ne sais pas, non. Veiller, c'est par rapport à notre vie spirituelle. Nous ne devons pas nous écarter. L'amour de Dieu, bien aimé, commence, bien aimé, à s'affaiblir dans les enfants de Dieu, dans les hommes de Dieu, dans tout. La société qui est chrétienne, l'amour de Dieu commence à diminuer. C'est pourquoi encore ce matin, je vais encore réveiller le mémoire des enfants de Dieu. Pour dire, bien aimé, soyons veillants. Soyons veillés. On ne sait pas, peuple de Dieu. On ne sait pas quand. Tout passe ainsi dans la vie. Demain, tu te réveilles en bonne santé et peut-être après-demain, ton état de santé va encore, bien aimé, être mauvais. On ne sait pas. Quand est-ce que l'homme de Dieu, quand est-ce que Jésus-Christ reviendra? Quand est-ce que tu seras visité d'abord par le diable? Tu ne sais pas. On est combattu, peuple de Dieu. Le diable n'a jamais voulu, mais le jour où on a accepté Christ dans notre vie, c'est les combats de notre vie. Pourquoi? Parce que le diable, il le sait, qu'il a son destin, c'est aller vivre dans l'enfer, mais il ne va pas rentrer seul. Il veut qu'il puisse être encore, bien aimé, accompagné avec des enfants. C'est pourquoi il vient, bien aimé, tourmenter nos vies, afin que nous ne puissions pas hériter le royaume de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu de veiller. Parce que nous ne savons pas quand viendra le maître de la maison. C'est pendant le soir. On ne sait pas. C'est au milieu de la nuit. On ne sait pas. C'est au matin. On ne sait pas. Mais lui-même sait le moment et le temps. Mais tout ce qu'il nous demande, c'est d'être prêt à faire Dieu. Si on sera prêt, ça sera une bonne chose. Mais si on sera distrait, ça sera malheur pour nous, peuple de Dieu. Toi qui as commencé avec Jésus-Christ, toi qui as servi l'Éternel pendant toute ta jeunesse, moi qui ai servi l'Éternel, bien-aimé, et arrivé à un moment, bien-aimé, que je puisse accompagner le diable dans l'enfer, ça ce n'est pas juste. Ça ce n'est pas juste de ma part. C'est pourquoi la parole de Dieu, elle revient pour nous dire de veiller. Peu importe, bien-aimé, tout ce que tu peux écouter, que quelque chose ne puisse pas, bien-aimé, t'éloigner de la parole de Dieu, de l'amour de Dieu, de l'œuvre de Dieu. Que rien ne t'éloigne, peuple de Dieu. Que personne ne se mette, bien-aimé, pour te faire éloigner de la présence de Dieu. Demain, sois toujours prêt. Insiste, peuple de Dieu. Parce que c'est important. Par rapport à ça, on va lire l'histoire. Là, nous sommes, bien aimés, dans Matthieu chapitre 25. Par rapport à la grande porte. Par rapport, bien aimés, à être prêt. Nous sommes dans
Matthieu 25, l'histoire, bien aimé, de parabole de 10 vierges. Je sais que tu connais l'histoire. Et cette histoire va nous aider encore à réfléchir encore. On va nous lire le premier jusqu'au 13e verset. Celui qui est prêt, il nous lit. Matthieu chapitre 25, du 1er au 13e verset, le nom du Seigneur. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car notre lampe s'éteigne, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Parole du Seigneur. Amen. 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 Ça, c'est le parole. Rapport, on a dit c'est par rapport au restant de la vie éternelle. Après cette vie, si il y aura encore une autre vie. Nous devons être prudents par rapport à ça. Être prêts. Il y a l'histoire de ces 10 vierges, 5 qui étaient folles, 5 qui étaient sages. Tous, ils attendaient, bien aimés, les rencontres de l'époux. Ici, l'époux, c'est Christ. L'époux, c'est Jésus. C'est lui le mari des noces. C'est lui notre Dieu. C'est lui notre espérance. Un jour, il reviendra. Bien-aimé, que personne, bien-aimé, ne t'écarte de l'amour de Dieu. Amen. S'il y a quelqu'un, bien-aimé, qui veut t'écarter de l'amour de Dieu, bien-aimé, il faut le répudier. Il faut le chasser de ta vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui commencent, bien-aimé, à influencer la vie des autres pour ne pas suivre Jésus. Bien-aimé, Jésus, il est tout pour nous. Aujourd'hui, nous venons encore d'écouter encore le peuple de Dieu. C'est lui la porte. C'est lui qui va encore nous accorder la grâce de rentrer dans le royaume des cieux. Bien-aimé, ces 5 femmes folles, ils ne savaient pas. Elles disaient en eux peut-être que non, nous aussi, nous méritons de rentrer. Mais qu'est-ce que la Bible de Dieu nous dit, peuple de Dieu? Que tous étaient là à l'entendre. Mais les mal-aimés, bien aimé, les 5 folles, elles n'avaient pas. Il manquait, bien aimé, l'Esprit Christ en eux. Bien aimé, la maison représente tout simplement l'Église. Dans l'Église de Dieu, il y a 2 types de chrétiens. Il y a ceux qui viennent pour écouter tout simplement la parole, et c'est fini. Mais il y a les autres qui prennent cette parole, non tout simplement pour écouter, mais pour en faire cette parole leur vie. Amen. Et aujourd'hui, c'est important, dans l'œuvre de Dieu, beaucoup de gens sont devenus distraits par rapport à ça. Il dit aussi, moi, oui, je suis à l'église, je suis chrétien, j'écoute la parole de Dieu. Oui, allez écouter la parole de Dieu, ça ne suffit pas. Mais ce qui est important, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Ces vierges étaient là dans l'église, chaque fois, ils étaient là. Ils participaient aux réunions de l'église. Ils écoutaient la parole de Dieu. Mais les mal-aimés, ce type de chrétiens, peuple de Dieu, on les retrouve à chaque fois. Vous les retrouverez dans ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne s'importent pas de la parole de Dieu.
Il ne se soucie pas de l'œuvre de Dieu. Il ne croit peut-être parce que nous sommes dans l'église déjà, oh Christ, lorsqu'il va venir, moi aussi je vais rentrer. Mais ne me détrompe-toi. Ce n'est pas tout simplement venir à l'église que ça te suffit. Tu as besoin de l'Esprit Christ. On a vu d'autres qui se préparaient et ont compris directement que non. En eux, ils n'avaient pas, elles ne l'avaient pas bien aimé. Lui, il en est. Là, la lampe n'était pas allumée. La lampe signifie la vie de prière. La lampe signifie tout simplement peuple de Dieu. Ta vie spirituelle. Beaucoup des enfants de Dieu, ils n'ont plus bien aimé de l'huile dans leur lampe. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas associé. Ils ont accepté de porter tout simplement le nom de l'époux, mais leur vie ne dépend pas de l'époux. Mais on a le principe bien aimé du mariage. Lorsque la femme se marie à l'homme, la femme directement, sa vie va dépendre de son époux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Amen. C'est-à-dire, bien aimé, notre vie, lorsque nous venons à Jésus, nous sommes chrétiens, notre vie doit dépendre de Jésus-Christ. Dans tout ce que nous pouvons faire, nous ne pouvons pas tout simplement porter le nom de Christ et dans ce que nous faisons, c'est hors Christ. Mais non, ça c'est faux. C'est ça le type de ce vierge folle qui prennent seulement le nom de Jésus-Christ pour dire non, moi je suis chrétien. Si tu lui demandes, oui, moi j'étais aussi à l'église, je chante pour Dieu. Ils sont même dans le service de Dieu. Ils font absolument tout. Mais en eux réellement, il n'y a pas l'huile qui est Christ. Pourquoi ça va se remarquer par les habitudes tout simplement, les actes peuple de Dieu. C'est pourquoi nous devons être prudents. Nous qui prêchons la parole de Dieu, toi qui écoutes la parole de Dieu, peuple de Dieu, quel type de chrétiens sommes-nous? Amen. Quel type? Nous devons nous poser des questions. Est-ce que si Christ revient aujourd'hui, moi et toi, nous allons rentrer? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Sur le colo et le au côté. Abel, au côté. C'est ce qui est important. Être prudent. Christ nous demande d'être prêt. Donc moi la distraction. Donne ta vie à Jésus. Laisse que Jésus-Christ, bien-aimé, puisse conduire. Ce que tu fais, peuple de Dieu, ils ont honoré d'amener. Comme ça n'honore pas Dieu, cesse de le faire. Tu t'es détruit toi-même. Laisse ta vie entre les mains de Jésus. Laisse que Christ puisse bien aimer conduire ta vie. La Bible nous dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. C'est lui qui va nous emporter vers le Père. Restons dans la maison. Ici nous parlons de chrétiens qui sont dans la maison. La maison c'est l'église. Qui viennent aussi écouter la parole de Dieu. C'est ça le vierge Paul. Ils sont là à tout moment. Ils écoutent aussi la parole de Dieu. Mais les mal années, il n'y a pas pratique de la parole de Dieu. Ils ne savent pas mettre la parole de Dieu. Oh, lorsqu'ils viennent à l'église, c'est tout simplement pour s'aimer les désordres, chercher à connaître la vie des autres. Qu'est-ce que l'autre l'a fait? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a porté? Est-ce que ce qu'il a porté là, c'est bien? Ça, c'est pas juste. Un vrai chrétien, il vient pour la parole de Dieu. Amen. Il vient, il écoute la parole de Dieu. Et après, il va aller aussi évangéliser les autres. C'est pourquoi aujourd'hui l'église a perdu sa force. Pourquoi? Parce que pour nous tourner vers la parole de Dieu, on préfère de regarder la vie des autres. Il est vu dans les années. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais ce n'est pas ça l'important. Ce qui est important, c'est que nous soyons prêts. De servir Christ dans notre vie. Amen. La charité qu'on a tenue là, l'œuvre de Dieu qu'on a accepté de le servir, c'est pendant toute notre vie, jusqu'à ce que le Christ viendra. J'ai toujours dit, bien aimé, la fin, c'est ce qui va justifier notre vie. La fin, on ne sait pas. Peut-être que ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. Tout à la prudence. Soyons prudents, peuple de Dieu. Soyons prêts. Que rien de
nous arrête. Et donc, mon côté petit, ça dit dans mon camarade. Mon côté, ma propre spiritualité, content de la raquiter. Amen. C'est la liberté. Vous ne devez pas dire. Mais celui qui va t'encourager d'aller à l'église, c'est lui de l'aimer pour que tu sois son avec. Parce qu'il nous arrive aussi de fois bien aimé de nous fatiguer par rapport aux réalités de la vie. Oui. Mais un bon ami, c'est celui bien aimé qui va t'encourager. Non, il faut s'élever. Il faut aller prier. Il faut associer ta vie avec Dieu. C'est ça ce qui est important dans notre vie. Être prêt bien aimé à tout moment. Être vigilant, c'est ce qui est important au peuple de Dieu. Parce que si on ne sera pas prêt, ça sera difficile. Nous devons nous examiner. S'examiner. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes justes devant Dieu? Est-ce que ça va vraiment? Mais si ça ne va pas, peuple de Dieu, ça sera difficile pour notre vie. Il y a beaucoup de gens qui donnent aux gens bien aimés les faux espoirs. Oh non, ne t'en fais pas. Il est Dieu. Il est pour nous tous. Même s'il est dans le mal. Toi, tu encourages quelqu'un dans le mal. Non, non, non. Il ne faut jamais encourager les gens dans le mal. Mais amène ton frère et ta soeur lorsqu'il commet de gaffe. Dis-lui tout simplement que Dieu n'aime pas ce que tu es en train de faire. Arrête dans ta vie. Que personne ne te donne les faux espoirs. Ce type de chrétiens aussi sont là, bien aimés. Ils croyaient que lorsque le pouls viendra, qu'ils vont rentrer. Mais lorsqu'ils nous manquaient, parce que le principe était, bien aimé, que leur lampe soit allumée. Mais ils ont regardé leur lampe, ils ont compris que leur lampe n'était pas allumée. Alors ils devraient aller chercher lui. Ils ont commencé à demander d'abord aux chrétiens qui avaient leur réserve d'huile. Le réserve d'huile, bien aimé, c'est la vie de prière tout simplement. Un vrai chrétien doit avoir le réserve d'huile. C'est pourquoi, dans ta vie, tu as besoin de la prière. De présenter à chaque fois dans la prière, bien aimé. De prier. De consacrer ta vie à Christ. C'est comme ça, bien aimé, que nous emmagasinons, bien aimé, l'huile dans notre vie spirituelle. Ce n'est pas tout simplement de venir à l'église. Ça ne s'arrête pas là. Mais d'aimer la vie de prière. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la prière. Mais si tu ne vas pas aimer la prière, ça sera difficile. Associe Dieu, bien aimé, dans les choses que Dieu est en train de faire. Aime la prière. Aime les choses de Dieu. Parce que, bien aimé, on ne sait pas demain qu'est-ce qui va venir. Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Regarde maintenant, bien aimé, quand est-ce que l'époux est venu? Lorsque elles ont compris que non, on n'avait plus l'huile, c'est à ce moment-là, et personne ne pouvait leur donner de l'huile. C'est à ce moment-là qu'ils se sont dit non, 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 ça sera grave pour nous. Allons chercher. Ils ont quitté maintenant la maison pour aller ailleurs. Aller chercher. Bien aimé, c'était la perdition de nos enfants. Il ne faut jamais quitter l'endroit. Il ne faut jamais quitter l'église de Dieu. Parce que la vie, c'est dans l'église. L'époux va te trouver, bien aimé, dans l'église. Dans l'église et dans la présence de Dieu, peuple de Dieu. Lorsqu'ils ont quitté, tout simplement, l'époux est venu, bien aimé. Il les a remplacés. Et lorsqu'on a regardé, bien aimé, les autres n'étaient pas là. Bien aimé, pensons plus à cela. Si Noé, avec son histoire, ne nous dit pas quelque chose, peuple de Dieu, là, ça sera difficile pour nous. Ces jours-là, peuple de Dieu, tous les habitants, il n'y avait personne qui est rentré. Si ce n'est que Noé avec sa famille. Alors la vraie famille, bien aimée, c'est la famille de Jésus-Christ. Ton frère, ta soeur, c'est celui qui craint Dieu. Amen. C'est lui, ta famille. Sois associé de celui qui craint Dieu. Parce que celui-là va t'aider. Celui-là va te dire non. Si tu commets des erreurs, il va te dire non, 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 ça, ce n'est pas juste.
Parce que lui, par son amour, il va te dire, mais celui qui sait aimer l'autre, c'est celui qui lui dit ses fautes. Non, non, ici tu as mal fait. Non, ici on ne fait pas comme ça. Fais comme ça et fais comme ça va aller. C'est ça le vrai amour. Bien aimé, cet amour va demeurer en nous, surtout nous les chrétiens, et accepter de nous reprocher entre nous, ça va aussi nous aider aussi à avancer dans cette vie spirituelle. Parce que si ce n'est pas le cas, regarde ces femmes ici. Lorsqu'ils ont compris, ils ont voulu qu'on puisse les donner le dette. Mais c'était impossible. L'huile ou le prière, bien aimé, on ne peut pas emprunter à quelqu'un de prière. Ta vie, elle est ta vie. Tu n'as pas, bien aimé, il n'y a pas quelqu'un qui va dire non, moi je vais prier pour ta vie spirituelle. Moi, bien aimé, je vais encore augmenter la force dans ta vie spirituelle. Non. Une seule chose, bien aimé, c'est de te pousser vers Jésus-Christ. C'est tout ce que nous pouvons faire. Et pousser tout simplement vers Jésus-Christ. Afin que toi-même tu arrives à aller puiser de l'huile. Afin que ta lampe soit toujours allumée. C'est pourquoi chaque fois je te dis, frère, viens à l'église. Viens écouter la parole de Dieu. Fais l'œuvre de l'Éternel. Parce qu'un jour, peuple de Dieu, tout ce que nous sommes en train de dire, bien aimé, nous le vivrons. Nous dirons, ah, vraiment si je savais. Dieu ne tient pas compte. Lorsque tu es encore ignorant, là Dieu ne tient pas compte. Mais lorsque tu as déjà la connaissance, au lieu déjà que vous ça les amadés, mozo kobaka pour ça. Là Dieu n'est plus d'accord avec nous. Mais il nous dit, bien aimé, d'être prêt. Il nous renvoie dans sa parole pour nous dire tout simplement d'être prêt. D'être actif, peuple de Dieu. Parce que la porte, c'est Jésus-Christ. Tel que la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 18, qu'il frappe à la porte. Si quelqu'un attend et il ouvre, mais tu vas attendre ou si tu ne prêtes pas oreille. Tu dois prêter l'oreille. L'oreille, c'est quoi, bien aimé? C'est ta vie. Prête ta vie à Jésus. Accepte qu'il prenne ta vie. Afin que tu puisses ouvrir la porte de ta vie. La donner, bien aimé, cette vie à Jésus-Christ. Qu'il puisse conduire ta vie. Notre vie a besoin de Jésus. Parce que si Jésus-Christ n'est pas là, bien aimé, ça sera difficile. On a besoin, bien aimé, que l'époux qui puisse être toujours là dans notre vie. Qui puisse nous aider. Parce que si on ne sera pas prêt, ça sera difficile. Et qu'est-ce que Luc chapitre 21, verset 34 nous dit? Luc 21, verset 34.